Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une semaine chaotique, l'heure était au rebond sur l'ensemble des places boursières mondiales. Le CAC, lui, échoue de peu à renouer avec le seuil des 4200 points. Pourtant, l'apaisement des tensions dans le conflit ukrainien, donc avec notamment la fin des exercices militaires russes près de la frontière ukrainienne, a permis de servir de prétexte aux investisseurs pour racheter à bon compte les actifs jugés les plus risqués. Du coup, les marchés actions clôturent en nette hausse, une légère tension sur les rendements obligataires, notamment le Bund allemand qui décolle un petit peu de son plus bas historique pour revenir à 1,06%. Paris qui termine donc en hausse de 1,2% à 4197 points après avoir testé à plusieurs reprises le seuil des 4202 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui progresse également de 2% côté valeur. C'est Valeo qui signe la meilleure performance dans son sillage. L'ensemble du secteur automobile qui était particulièrement bien orienté aujourd'hui avec Montupé qui bondit de 8,9% ou encore Plastic Omnium qui s'adjuge 6,5% sur le SBF 120. À noter également le secteur de la construction qui se distinguait dans le vert avec par exemple Saint-Gobain, mais c'est Air France qui a le plus profité aujourd'hui de rachats à bon compte de la part des investisseurs. A l'inverse, Lanterne Rouge EDF qui perd 0,13% alors que sa filiale EDF Energy a annoncé qu'elle fermerait 3 réacteurs nucléaires au Royaume-Uni afin de procéder à des inspections après la fermeture d'un autre de ces réacteurs au début de l'été. Et puis à noter que le secteur bancaire lui a sous-performé la tendance alors que Baudouin Pro, donc le PDG de BNP, envisage de quitter son poste dans les prochains mois. Une décision bien sûr qui est liée aux ennuis judiciaires de la Banque française aux États-Unis. À noter que BNP ou encore Crédit Agricole termine finalement in extremis dans le vert. Sur le marché d'échange, peu de mouvement, l'euro qui reste stable par rapport au dollar. On est toujours sous les 1,34. Il redonne par ailleurs 0,12% face au yen à 136,7 yens. Et puis le billet vert de son côté qui recule, qui grappille de 0,1% face à la devise japonaise autour des 102,16 yens. Et puis l'once d'or, elle, qui marque une pause face à la remontée de l'appétit pour le risque, moins 0,2% à 1308 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.